dans un monde, une société de consommation, quelquefois à outrance, telle que la nôtre, eh bien, qu'auriez-vous envie de dire à un jeune qui penserait aussi à la vocation de prêtre, mais une vocation qui demande finalement un certain détachement, hein, des biens terrestres? On vit dans une société très matérialiste, le pape le dénonce très régulièrement. Peut-être on vit dans une époque qui n'a jamais été aussi matérialiste de toute l'histoire. Un matérialisme qui cultive, qui entretient l'individualisme, donc le chacun pour soi. Et voilà, matérialisme, individualisme, on est aux antipodes de ce que prône la foi chrétienne, qui est davantage donc axé sur la rencontre, comme on l'a dit, et puis sur le détachement, sur l'abandon. Et c'est une des plus grandes difficultés aujourd'hui de renier à tout ce confort, à tous ces biens que la société nous offre. Donc il y a une part de renoncement. Donc ça me fait un petit peu penser à la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Si tu veux me suivre, abandonne tous tes biens et puis suis-moi. Le jeune homme riche s'en allant tout triste de ce qu'il a entendu de Jésus, mais l'histoire ne nous dit pas si ce jeune homme a effectivement abandonné tous ses biens pour revenir vers Jésus. Mais c'est en tout cas un pas qu'il faut franchir. Ça se fait de manière très progressive. Bien sûr, une vie de prêtre est moins radicale qu'une vie monastique, où là, le monastère demande vraiment un abandon matériel absolu et complet, ce qui est un peu moins le cas pour un prêtre diocésain. Mais néanmoins, l'Église nous enseigne qu'on a besoin d'être centré sur le Christ et non centré sur des biens matériels. Donc je dirais, apprendre à un jeune, il faudrait qu'il apprenne à réfléchir sur la manière dont il perçoit le monde qui l'entoure, sur les objets de son quotidien, en particulier, je pense au téléphone qui symbolise vraiment magnifiquement, enfin, si je peux employer ce mot-là, qui matérialise vraiment et symbolise la société de consommation et la société matérialiste. Donc quel est son rapport par exemple avec le téléphone? Ce serait une première approche. Et puis voilà, savoir aussi que la richesse du monde, on ne la trouve pas que sur des écrans ou que dans la matière, mais encore une fois au contact des autres, au contact du Christ, qui nous ouvre davantage que notre petit horizon bouché par ce matérialisme. Donc voilà que les jeunes qui se réfléchissent à la vocation élargissent leurs horizons et réfléchissent à ce lien qu'ils ont avec voilà, les écrans, avec les biens matériels voilà, auxquels ils sont attachés. Peut-on dire que le détachement est au final une forme de liberté, de nouvelle liberté ou de libération? Ah oui, oui, ça complètement. Et c'est très très difficile dans notre monde, encore une fois, même pour moi, de parvenir à cette forme de liberté absolue. Alors je pense, en vous disant cela, à saint François d'Assise. Lui, issu d'une famille de notables, donc aisée, il a renoncé à tous les biens, donc matériels, financiers, auxquels il aurait eu droit. Il a renoncé ensuite au confort de vie dans son aspect le plus primaire, donc il vivait sur les routes, plus rien, il ne possédait absolument plus rien, donc il ne dépendait non plus de plus rien du tout, puisqu'il vivait de la générosité des gens, et puis voilà, de ce que les autres pouvaient lui apporter. Et il a finalement renoncé aussi à lui-même, donc dans un abandon absolu et total. Ce fut le cas aussi pour un autre grand saint que j'admire beaucoup, saint Charles de Foucauld, qui renonça aussi au confort dans lequel il vivait pour se donner totalement à Dieu. Et donc dans leurs écrits, c'est ce qu'on lit, ils ont réussi à le trouver, Dieu, et atteint un niveau de liberté complètement inouï, qui leur a procuré aussi une forme de bonheur absolu que Dieu donne, que Dieu nous donne, que Dieu permet, à qui réussit à se détacher et à s'abandonner complètement.
Et aujourd'hui, dans notre monde, encore une fois, très matérialiste, c'est extrêmement compliqué d'arriver à un tel niveau, mais c'est possible. Oui, oui, oui. C'est le message aussi qu'on peut faire passer. Y a-t-il un saint qui vous accompagne durant votre cheminement? Alors, je vais mentionner Saint Charles de Foucault, ce serait peut-être lui que je mentionnerai en premier, puisqu'il m'accompagne depuis le début de ma formation. Alors, sans que ce soit moi qui l'ai choisi, mais plutôt lui qui m'a choisi, je perçois un peu la chose de cette manière-là, et que je ne l'explique pas. Je pourrais aussi vous citer Sainte Jeanne d'Arc. Alors là aussi, je n'avais pas une dévotion particulière à Sainte Jeanne d'Arc avant d'entrer au séminaire. Mais c'est une impression aussi que j'ai ressentie que Jeanne d'Arc m'accompagnait. Voilà, alors il y a eu plusieurs traces, enfin plusieurs signes qui m'ont montré cette présence quelque part, donc de Charles de Foucault ou de Jeanne d'Arc. Alors pour Charles de Foucault, voilà, donc à Nancy, c'est une ville où Charles de Foucault a passé une partie de sa jeunesse, et la propédeutique était à 50 mètres de l'école qu'il a fréquentée. Alors peut-être plus marquant aussi, c'est dans l'église Saint-Augustin à Paris, donc là où Charles de Foucault s'est converti et a voulu devenir religieux, il a voulu se donner à Dieu. C'est dans cette église-là aussi, alors je ne savais pas du tout que c'était dans cette église que Charles de Foucault avait fait cette conversion, c'est bien plus tard que je l'ai appris. Mais moi aussi, c'est dans cette église Saint-Augustin à Paris, c'était au mois de décembre, ouais, je me rappelle, le midi. J'étais venu prier dans cette église et je me posais beaucoup de questions à l'époque sur l'idée de devenir prêtre. Et c'est dans cette église que je me suis dit aussi, c'est vraiment ça que je veux faire, après plusieurs années de réflexion. Donc c'était dans l'église de Charles de Foucault. Et puis dernier signe, voilà, concernant ce saint, avec le séminaire, j'ai eu la chance d'assister à son ordination. Donc c'est la première fois aussi que j'apercevais le pape, voilà, durant la messe de canonisation, pardon, de Charles de Foucault, auquel j'ai eu la chance d'assister. C'est merveilleux. Voilà, ce qu'on appelle des clins d'yeux. Donc ça m'a beaucoup interpellé, tous ces signes qui se rencontraient. Merci Maxence pour ce partage. Y a-t-il une phrase dans les évangiles qui serait un peu comme votre devise dans votre vie au quotidien? Alors ce ne serait pas nécessairement dans les évangiles, mais dans la lettre de Saint Jacques. Oui. Montre ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Alors c'est une phrase que j'aime beaucoup, dans le sens où elle lie la foi donc aux actes, c'est-à-dire à la manière de vivre notre foi. Une foi qui ne se vit pas pour soi, donc de manière personnelle et complètement coupée des autres, mais c'est une foi qui demande d'être vécue, notamment par la charité, donc la charité chrétienne, auquel saint Paul aussi insiste beaucoup. Donc l'importance d'annoncer le Christ, non pas forcément par la parole, non pas en prêchant, mais aussi en agissant, en étant proche voilà, des plus petits, en se faisant proche d'eux, en montrant aux gens la présence de Dieu au travers les sacrements, par exemple. Donc il y a une véritable invitation que je ressens dans cette phrase à agir, et je pense même que les actes que l'on peut pratiquer, la charité que l'on peut avoir vis-à-vis de nos frères, de notre prochain, a plus de force que la simple annonce verbale. On peut annoncer, voilà, Jésus t'aime, mais si ça reste qu'une phrase, mais si nous-mêmes on ne le montre pas, voilà, c'est une parole qui peut être morte, et je pense que c'est saint Paul qui dit ça, ou même saint Jacques, je ne sais plus, que la foi doit être vécue, doit se concrétiser, voilà, pour qu'elle soit vivante. Et une foi qui serait encore une fois personnelle et qui ne serait qu'intérieure, serait davantage morte, je dirais, qu'une foi agissante. Oui, elle ne pourrait pas porter de fruits finalement. Voilà, c'est tout à fait ça, oui. Il y a des gens autour de moi qui parfois disent « je ne suis pas digne
voilà, par mes péchés, je ne suis pas digne de me rapprocher du Seigneur. Comment pourrions-nous être des apôtres de la miséricorde pour permettre à ces personnes de retrouver l'espérance et la confiance envers le Christ? Pour rassurer d'abord ces personnes, on pourrait dire que personne n'est digne sur terre. Tout le monde est pécheur, du pape jusqu'au voilà, au tout jeune baptisé, passant par les évêques, les prêtres, voilà, le peuple de Dieu. Tout le monde est pécheur, tout le monde est indigne d'une manière comme d'une autre par sa condition. Et le Christ a conscience de cela. Nous entrons aujourd'hui dans la semaine sainte. Jésus qui se fait, voilà, qui est flagellé, on lui crache dessus, il est humilié, il est crucifié, il est abandonné de tous, il est abandonné par ses apôtres, ses plus proches. Ce sont des marques d'indignité extrême vis-à-vis de ceux qui ont côtoyé le Christ, et pourtant le Christ, voilà, nous dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc sur la croix, le Christ agonisant demande à Dieu, son Père, de nous pardonner. Le pardon et le sacrement de réconciliation nous permet de nous relier à Dieu, de nous réunir à Dieu, quelles que soient les fautes qu'on a commises. Et donc nous avons cette capacité de laver cette indignité qui nous habite grâce au sacrement de réconciliation. Donc à toutes les personnes qui se sentiraient indignes, moi aussi je me sens indigne d'une certaine manière vis-à-vis du Christ. Qui suis-je moi pour vouloir devenir prêtre, connaissant aussi ma faute, mon péché, mais je sais que la miséricorde de Dieu est très grande. Dieu nous aime pour ce que nous sommes, et c'est une chose voilà, qu'il faut avoir en tête. L'amour de Dieu est plus grand que le nôtre, et si nous avons, au fond de nous-mêmes, cette volonté voilà, de nous laver, cette volonté de nous débarrasser de nos péchés, eh bien le Christ nous accueillera toujours. Et donc, il est capable de laver cette indignité. Donc, voilà, que toutes ces personnes sachent que cette indignité peut disparaître d'une certaine manière. Merci infiniment, merci au nom de toute l'équipe, Maxence, pour votre gentillesse et votre partage. Merci. Merci à vous.